plein de vannes à la radio, avec plein de potes. Ouais. On a du mal à croire que c'est un métier. Mais je crois que... Vous êtes payé pour déconner. Oui, même moi, j'ai du mal à croire que c'est mon métier, mais c'en est un, parce que même si on déconnait beaucoup, c'était préparé. Mais c'est vrai que moi, j'ai ma carrière... Il sait que c'était préparé, je suis content de le savoir. Moi aussi. C'est construite avec une équipe de dingue que j'oublierai jamais. Et d'ailleurs, maintenant que j'ai la chance d'avoir une radio, ou IFM, j'en parlais tout à l'heure, j'espère qu'ils vont venir me retrouver très vite. Et c'est formidable de pouvoir se dire que mon métier, c'était de me marrer 2 heures par jour. Que j'ai été payé pour déconner et me marrer. Mais c'est un peu de boulot quand on fait de la déconne. Je crois qu'on peut tout me reprocher, sauf de ne pas être un bosseur. Quoi. Pardon ? Moi, Ah, on peut parler. Hein. il n'y a aucun de mes amis qui dit que je suis un fainéant. C'est impossible. Le fait d'arriver à 16h03, Alors que c'est pas l'émission bon signe. a démarré à 16h. Même quand vous démarrez à 16h et que vous êtes là à 16h03. Oui, alors ça, la radio, j'ai un problème. Je suis Vas-y, quelqu'un de Ram. très ponctuel, mais la radio, je n'aimais pas arriver trop près du début de l'émission. Bien Donc sûr. j'aimais bien Il partait- cette urgence-là. il partait Et puis, bien avant la fin, après, quand même. quand on commence à avoir du succès, il y a des gars qui préparent l'émission pour vous quand même. Hein. Donc j'ai Ah, quand aussi même. des équipes de producteurs formidables à la radio, oui. Mais vous savez, quand vous faites du direct tous les jours pendant 2 heures, pendant 15 ans, ce qui a été mon cas, au bout d'un moment, c'est une vraie mécanique. Quoi. Il y a Oui, pas pour nous, besoin non. de Ah oui, préparer c'est pendant sûr. des Pour plombs. nous, non, pas du tout. On bossait pas. Et donc, non, et parmi parce qu'on dit c'est de la déconne, etc., mais il y a des trucs qu'il fallait oser quand même. Le truc dont vous êtes le plus fier, c'est quoi à la radio? Le truc que vous faisiez faire aux gens? Le plus fier, je sais pas, j'ai fait un truc qui s'appelait La Baston à la maison, Ouais. qui était un jeu qui encore marque les mémoires. C'est vrai que j'ai appelé des gens, par exemple, je demandais à une femme d'appeler son mec, elle avait 1 minute pour que le mec raccroche. Donc ça allait très vite. Par exemple, elle disait à son mec, bah voilà, ta mère, j'ai plus envie qu'elle vienne passer le week-end à la maison. Et là, on avait des cris, des hurlements, les gens raccrochaient. Je crois que c'est ce que j'ai pu amener, je l'ai importé des États-Unis, ce format-là, c'est-à-dire la liberté totale à la radio. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? C'est un pantalon? Ouais. Je vous laisse le récupérer parce qu'à mon avis, de près, vous allez comprendre à quoi on fait référence. Ah oui, oh là là, oui. Venez votre téléspectateur. Ah oui, ça c'est un truc, c'est un truc de gloire, voyez-vous. Alors, j'espère que ça c'est un pantalon avec plein de chewing-gum. En fait, c'est parce qu'une fois, je partageais mon studio avec sur Europe 1, le Club de la Presse. J'avais un studio en public un peu comme celui-ci, et une fois par semaine, il y avait un homme politique qui venait faire l'émission en public. Et moi, j'ai été contre cet homme politique, et j'avais pas le droit j'avais aucun acte. C'était une radio qui recevait tous les hommes politiques, donc j'avais pas le droit de l'ouvrir, quoi. Et juste avant le début de l'émission, 1 minute avant que je cède ma place, il y avait un écran pub, je voulais surtout pas le croiser, j'avais organisé pour sortir d'un côté pendant qu'il arrivait de l'autre. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai d'abord coupé le micro sous la table sans le dire avec un ciseau. Le sale gosse. Et surtout, j'ai demandé à tout le public, j'ai distribué des chewing-gums, de coller sous l'endroit où il allait s'asseoir des bouts de chewing-gum. Et donc ils sont assis, l'émission a démarré, son micro ne marchait pas, ça a été un bordel, donc pendant 20 minutes il n'a pas pu parler. Et à un moment il s'est donc levé, et on m'a dit qu'il avait plein de chewing-gum, et c'était mon acte de rébellion à moi, et c'était Jean-Marie Le Pen, et j'étais bien content d'avoir fait. Voilà. Est-ce que cette moment, est-ce que vous étiez dans la déconne à l'antenne, ou est-ce que vous étiez comme ça dans la vie, ou est-ce que vous étiez angoissé dans la vie pendant toute cette Moi période? je suis quelqu'un d'assez anxieux, parce que quand tout va trop bien, on est toujours angoissé. C'est le bonheur anxieux. Oui, c'est pour ça que je suis très hypocondriaque, parce que j'ai beaucoup de chance dans la vie, j'ai fait un métier qui me plaît, j'ai du succès, et je me dis la seule chose qui peut m'atteindre, ben, c'est la maladie. Et je suis tellement heureux de la vie que j'ai, de mes enfants, enfin de mon fils, de ma famille, de mes amis, que je voudrais pas que ça s'arrête, et que voilà, donc je voudrais pas que ça arrête ce bonheur que je vis tous les jours, quoi. D'accord. Voilà, c'est le chat d'Emmanuel Lévy, mesdames, messieurs. Ouais, je peux pousser. Installez-vous. Bonsoir, installez-vous. D'abord, expliquez aux téléspectateurs ce que c'est cette histoire de déodorant. Non, mais je suis très superstitieux. Ah putain. Et voilà, avant les moments forts de ma vie, vous voyez, je suis en train de ranger en même temps parce que je suis aussi maniaque. Pendant les moments forts de ma vie, j'ai toujours une superstition et je mets un déodorant affreux d'une marque. Mais on peut dire la marque parce que la marque n'existe plus. Ça s'appelle Printil. Elle n'existe plus à cause d'Arthur. Hein. Un truc. Et les mecs ont fait on arrête. Non mais Un truc qui pue grave, mais voilà, parce que le premier jour de ma première émission de télé, j'ai mis ce déodorant et depuis, je me suis dit, c'est peut-être pour ça que mes émissions marchent. Et vous n'avez pas aidé les pauvres, les gens d'Endemol qui s'occupent de mes émissions et les gars de la tournée, ils en achètent des stocks, ils les ramènent en contrebande.
Ils ont mais là, je crois qu'à une demande, ils ont des caisses de déodorant. Du au vrai, cas où. qui existe à l'étranger. Je peux ne pas tourner une émission si je n'ai pas le truc. C'est ça, superstition. C'est ça. T'as des cheveux, Manu? Ouais. C'est une maladie en fait, je les ai coupés il y a 1 heure Il a et. fait un pari en fait. Et alors lui, c'est mon fils. C'est-à-dire Son vrai fils. C'est Jade et moi, on a démarré à la radio. Oh là là, on n'a plus d'âge. Non, mais ne tu dis n'as pas. changé. Tu es Ne toujours dis pas. aussi jolie. Merci. Elle était déjà comme ça avant. Mais pour... Et Manu est plus jeune que nous. Ça a toujours été notre fils, rebelle. Voilà. Et maintenant, c'est devenu une star de la radio. Donc on n'a pas enfanté d'un En monstre. tout cas, il nous a beaucoup fait rire. Ce soir, on peut applaudir Ah Manu ouais. Lévy et penser Jade parce que. Merci. Moi aussi, il m'avait beaucoup fait rire. Je voyais de là-haut, c'est. J'ai pas rêvé. Vous avez eu une proposition de boulot en direct là. J'ai pas rêvé. Il a parlé de Oui FM. Je ne savais pas que C'est un Jade peu était compliqué. là. Mais en tout cas, pour Jade, la semaine où j'ai acheté la radio, j'ai appelé aussitôt Jade pour lui dire j'espère que tu feras partie de l'aventure. C'est vrai, non? C'est vrai. Et Manu, je crois que je t'ai appelé le jour même aussi pour te Effectivement. dire. Je lui ai pas dit, je lui ai même pas demandé s'il allait faire partie de l'aventure. Je lui ai demandé quand est-ce que s'arrête ton contrat avec J'attends de l'autre faire radio. couler la parce radio, que Fun je Radio, me là où pose je suis, même et pas la après, je pourrais question de venir. savoir s'il va. S'il va refuser. 6h, 9h30 tous les matins sur Fun Radio. Exactement. Donc juste, non, je lui posais la question parce qu'effectivement, il dit qu'il est d'un tempérament anxieux. Il a le bonheur anxieux en plus. Oui. Et c'est vrai que vous alliez très loin à la radio ensemble. Ah oui, ça, oui. On a beaucoup ri Je crois tout qu'il le y a le temps. maire d'un village qui se souviendrait de lui d'après vous. Ah oui, ça j'ai balancé Arthur, excuse-moi. J'ai balancé. De quoi? Tu te rappelles quand on est partis en vacances ensemble, mais tu devais avoir 24 ans, tu étais jeune, un peu fou. Comment elle s'excuse? Que faisais-tu le soir sur la terrasse? Dans le Luberon? Dans le Luberon. T'as pas raconté ça? Alors le maire, qu'est-ce qui s'est passé dans un petit village qu'on ne En citera fait, pas? on avait loué une maison magnifique, on était 20. Bon. Et le soir, le grand jeu, c'était de montrer ses fesses au maire du village qui était le voisin. D'accord. Donc il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de radio. On Pas de micro, il y l'appelait avait Monsieur pas. le maire. Monsieur le maire, il venait, quand il venait, je suis montré son cul pour le niveau des vacances. Oui, Et enfin, on avait un heureusement- copain, j'avais un copain, et il mettait sa tête, et moi je montrais comme ça, et j'ai regardé, on est des frères jumeaux. Voilà. C'est le jeu très intéressant, hein, très très... Mais il y a très longtemps, hein, c'est. Il y a 2 Il y a semaines. très longtemps. Il y a 2 semaines. En tout cas, vous l'avez connu il y a très longtemps et vous n'avez pas été surpris de tout ce qu'il vit aujourd'hui. C'est un énorme coup de cul. Ça, quand je vous parlais de ma famille, ces deux-là font partie de ma famille. Et vous savez, il n'y a pas besoin de s'appeler tous les jours pour savoir qu'on est aimé ou qu'on aime les gens. Et je sais que vous savez, on a vrai. partagé, je pense, des milliers d'heures de radio ensemble. Qui peut dire, j'ai passé tous les jours pendant 10 ans, 4 heures avec un copain ou une copine. C'est vrai, c'est une Nous, famille. on a vécu ce truc, ça. Le meilleur comme le pire, en arrivant malade, en arrivant de mauvaise humeur. On a vécu Oh, t'as les jamais de pires, mauvaise les, humeur. les- Non, les meilleurs jamais. moments. Jamais. Et Le les pires- sous-texte. Le sous-texte. Mais je peux vous dire un truc, et ça, je ne sais pas ce qui s'est passé là-haut, mais je pense que vous êtes marrés, parce que lui, c'est le plus grand sniper de tous les temps. Son métier, c'est d'envoyer de la vanne. Et je connais pas peut-être Laurent Baffy, moi je crois que c'est les deux Laurent Bonnier mecs aussi. les plus drôles que je connaisse qui peuvent envoyer de la vanne. Il a dû vous... Je suis Ils ont fait le spectacle tous les deux. J'ai dû me faire défoncer. Je les remercie en tout cas de nous avoir livré pas mal de confidences. Merci Manu, merci sincèrement. Merci Princesse Zad. À bientôt. Je vous laisse partir par la grande porte. Adieu. Content. C'est incroyable avec les cheveux. Manu Lévy, Princesse Zad. En général, c'est l'inverse. Quand tu vois des copains, ils perdent leurs cheveux. Lui, il en a plein. C'est Vali. On essaie de comprendre. C'est vrai qu'on parle de cette réussite sociale, en tout cas de la médiatisation, de la manière dont on devient célèbre. Il y a ce qu'on appelle des choses parfois compliquées à vivre. Par exemple, vous avez fait des couvertures de magazines qui vous ont posé des soucis. Ah ouais, à l'époque, ouais, j'avais fait un C'est-à-dire truc, ça avait fait un scandale. C'est-à-dire Un peu dénudé, il y a 10 ans, il y a 9 ans, ça avait fait un truc pas possible. Mais c'était nul, ça n'avait aucun intérêt d'ailleurs. C'est-à-dire, alors c'est cette photo-là, hein, c'était un magazine. Nous, on trouve la photo magnifique. Vous la trouviez aussi magnifique, sinon vous l'auriez pas acceptée. Non. Non Ça moche. Et pourquoi vous avez créé un scandale en fait? Parce qu'on se rend pas compte, juste après, vous avez un agent, vous vous laissez embarquer, c'est nul, ça n'a aucun intérêt. Donc ça fait scandale. Geneviève est en colère à ce moment-là. Vous Oui, êtes elle obligé de était faire très des en excuses colère. publiques. Vous êtes choqué parce que Geneviève est choquée. Ouais, non, mais Geneviève, je l'adore, mais elle est tout le temps en colère. Donc... Non mais en plus là, il y a prescription. Et Quoi. puis C'est- franchement, il n'y a rien. C'est pas. Franchement, elle n'a pas de lait sur le corps. Non mais.
Bon, après, je comprends qu'elle puisse ne pas aimer cette photo, mais il n'y a rien de choquant quand même. Ce que je voulais comprendre, c'est que entre Miss à ce moment-là, parce que c'est pas votre univers et vous l'avez quitté depuis, vous arrivez à avoir des copines ou c'est une rivalité en fait? Alors, oui, j'en ai pas beaucoup. Je suis très amie avec Sonia Roland, qui était Miss France juste après moi, qui est quelqu'un de très touchant, que j'aime beaucoup. Mais sinon, non, Miss France, c'est pas une grande famille. C'est chacun pour sa gueule. D'accord. Mais aujourd'hui, depuis que Sylvie Tellier s'occupe de la société Miss France, elle essaye justement que ça soit une famille, quoi. On applaudit très fort, mesdames, messieurs. Ça, c'est le genre de moment. Je fais un bêtise sur toi. T'as raconté des horreurs. Quelle horreur. Non, vous nous disiez, c'est pas d'amis Miss. Pas Miss France. Ah, la petite subtilité. Je pensais que vous parliez Installez-vous. de Miss France et tout. Mais non, Célia, on s'est connus il y a 10 ans, puisqu'on avait fait l'élection ensemble. Miss Bourgogne, 3e dauphine. Ouais. Et c'était génial, parce que Célia et une autre amie qui s'appelle Pamela, qui vit à New York, m'ont accompagnée pendant toute l'année. Et j'avais demandé à Geneviève, parce que j'étais vraiment pas bien, et j'avais demandé d'avoir ces 2 amis avec moi toute l'année. Et on a fait les 400 coups ensemble, les pires trucs. On est de vrais amis, quoi. Ça fait 10 ans, on s'est pas quittés. Monsieur a mis le casque de travers au 2e rang là-bas, avec les lunettes. Bon, en tout Ça, cas, pour quand c'est les autres qui se foutent de notre gueule, ça, vraiment, je suis choqué. Mettez-le sur l'oreille, ça ira, vous entendrez mieux. Vous n'avez pas le droit, mais en même temps, c'est juste que si vous rêvez de ça et que vous pouvez avoir accès à ça, c'est un truc incroyable parce que vous le vivez pleinement. Et sauf que moi, malheureusement, je ne l'ai pas vécu à 100% comme ça. Combien de doigts? Pardon, excusez-moi Frédéric, pardon. alors, qu'est-ce que vous disiez? Ça a l'air triste et tout, c'est pas ça. C'était difficile pour moi, mais j'ai passé des moments merveilleux avec mes amis, magnifiques. Qu'est-ce qu'on a rigolé, on a fait vraiment des choses improbables, quoi. Je voudrais qu'on remercie beaucoup Célia. Merci d'être venue nous raconter cette période, en tout cas. Merci à vous. Ah, il a vieilli, Capitaine Flamme, hein. Ouais. Rassurez-nous, c'est temporaire. Bon, ça va. Ouais, ça... Ah, ouais. Vous me voyez, là? Hop là, hop là. Voilà, je suis là, hop, je suis pas là. Pardon. Moi, j'ai eu très peur tout à l'heure parce que je vous ai dit est-ce que vous avez des amis Miss? Vous m'avez dit non, pas du tout. Elle attendait derrière. Ah oui, non. J'ai eu très peur. Par contre, vous avez cité une amie, vous avez dit Sonia Roland. Oui. Elle aussi a un petit message pour vous. Regardez, c'est plus ambigu. Mareva, je ne suis pas venue sur le plateau car la production, pour des raisons de sécurité, m'a conseillé de ne pas venir car tu m'exaspères, tu m'énerves. Bon, j'ai dressé une liste, je vais te le faire savoir. Bon. Primo, ton bonheur m'énerve. Tu as le mec idéal qui, heureusement, lui, me donne de tes nouvelles. Pour mes parents, tu es la fille parfaite qu'ils n'ont jamais eue. Oui. D'ailleurs, les rares fois où j'ai mon père au téléphone, il me demande de tes nouvelles. Et ma fille, qui n'a que 2 ans, a des photos de toi sur son mur. Et d'ailleurs, si tu veux la voir, ça serait peut-être avant son permis. Ma mère a demandé au Père Noël ton album que j'ai donc acheté. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que la chanson que je t'avais écrite ne figurait pas dans la tracklist. Alors, pour le remboursement, je vois ça avec ta maison de disques. J'ai gardé le ticket. Les rares fois où on doit se voir, Mareva, tu me plantes car tu oublies que t'es à New York, à Tokyo, enfin je ne sais où. Et d'ailleurs, pour ta gouverne, il serait bien que tu arrêtes de m'appeler quand tu es à Tahiti. Ça fout la rage quand il fait moins 4 degrés dehors. Pour finir, Mareva, je suis inquiète. Je suis inquiète parce que voilà, je t'ai vu déambuler déguisée en Hello Kitty dans Paris. Alors ma question, Mareva, est-ce que ton mec essaierait d'assouvir certains fantasmes ou tu as définitivement pété une durite? Alors, pour répondre à toutes ces questions, tu peux toujours m'appeler ou tu as le numéro de ma mère ou internet, enfin fax, tout ce que tu veux, quoi. J'attends ton appel. Bon, Sonia Roland. Qui balance, hein?
Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Je m'entends très bien avec elle. Bah C'est oui, un amour. enfin, donc elle fait quand même pas mal de... Elle parle de vous en Hello Kitty, personne ne sait ce que ça veut dire. On va regarder quelques images oui. quand même, parce que c'est assez surréaliste. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est un court-métrage. Oui, que j'ai fait pour le Japon, Ouais. où j'étais déguisée en gros chat. Ah oui. Pour le Japon, ça veut dire quoi? C'était pour les 30 ans de Hello Kitty. Il y avait des créateurs dans le monde qui devaient faire voilà, un sujet. Je m'étais déguisée en chat. D'accord. En gros chat. J'étais une grosse Kitty. Voilà, Avec une qui femme tombait romantique. amoureuse à la fin. D'accord. Pas de n'importe qui. Du réalisateur du clip. Ouais, de Jean-Charles de Castelbajac. Bon, effectivement, on parle de Jean-Charles parce que le public sait, vous avez vu dans les journaux que vous étiez ensemble. C'est vrai que on vous a prêté et les uns et les autres des tas de relations. Un petit message d'un ami à vous, regardez. C'est sur la décoration. Il adore la déco. C'est un grand fan de décoration. Voilà, je sais pas, il a un truc, à un moment, il a bloqué sur un truc. Alors, c'est qu'il a une maison dans le sud de la France et il veut que ce soit Bali. Voilà. À chaque fois, il est là, on est chez lui, c'est formidable, et il fait hey, c'est Bali, hein c'est Bali, non? T'as vu le meuble que j'ai, le petit meuble là? C'est Bali, non? Mais voilà, donc pourquoi? D'où vient cette passion pour Bali? Que tu ne connais pas d'ailleurs, parce que je ne sais jamais aller à Bali. Hein, tu as dû voir des photos. Et je voudrais, oui, viens, vas-y, n'aie pas peur. Voilà, il y a Christelle qui est là, à qui j'ai parlé, qui m'a raconté votre histoire. Et franchement, Arthur, je suis déçu. Je vais expliquer à Mariama pourquoi vous rigolez. Il faut expliquer à Mariama pourquoi vous riez. La fille, là, c'est Christelle Muller, ma première petite copine dont je parlais tout à l'heure. Ah, d'accord. C'est Christelle. Et Qui avait 11 ans donc quand elle s'est pris un râteau par Christelle, elle est avec Danny Boone maintenant. Eh ben, Christelle. Bon, donc Voilà. la déco c'est votre truc. Ouais, j'aime bien Vous ça, adorez ouais. les décoratrices. Oui. Oui, Je sais pas, parce qu'à la une des journaux, vous apprêtez une liaison avec votre décoratrice. Ouais, alors c'est terrible. Ça, ce sont vraiment les méfaits de la Les de la dommages presse people. collatéraux de la Ouais, notoriété. Exactement. C'est une très bonne amie à moi qui, quand j'ai dû déménager en catastrophe, a passé beaucoup de temps à décorer mon appartement, et pas simplement la décorer. Elle m'a acheté, j'avais besoin de draps, j'avais besoin de serviettes, j'avais besoin de fourchettes. Et donc, effectivement, elle arrivait tous les jours chez moi avec tout ça, et les gens se sont dit, elle s'installe avec lui. Enfin, les gens. Et Les gens, les paparazzis, quoi. la presse malhonnête. Et ce qui m'a le plus blessé, c'est qu'elle en a énormément souffert parce qu'elle-même est mariée, qu'elle a des enfants. Vous imaginez un peu dans les écoles comment on disait à leurs enfants, alors ta mère, elle a quitté ton père. C'était horrible, c'était un cauchemar. C'est la pire chose qui puisse arriver. Et encore, c'est léger à côté de ce qu'on m'a fait. Moi, j'ai fait un enfant, une ministre cette année, vous savez, Donc d'après la rumeur. Non mais, tu sais, D'après la rumeur. ouais, on mais peut d'après expliquer. la rumeur, mais alors ça vous fait sourire. Mais moi, quand mon petit garçon il rentre dans l'école et il me dit est-ce que c'est vrai, papa? Qu'est-ce que je lui réponds? C'était Rachida Dati. dont on Oui, parlait. mais déjà que je trouve ça horrible pour le père de l'enfant, ce qui se passe en ce moment, mais moi, j'ai dû expliquer à mon propre fils, parce qu'à l'école, tout le monde se foutait de sa gueule ou tout le monde l'embêtait avec ça. Donc, Et votre évidemment... mère, vous croyez, votre mère? Ma mère, elle m'a demandé, est-ce que c'est vrai? Tu peux le dire à ta mère. Hein, on la trouve très sympathique. Hein. Mais voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand vous lisez cette presse-là, vous vous marrez, vous passez peut-être à autre chose 10 minutes après. Mais nous, à ce moment-là, c'est là que les emmerdes commencent. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus violent qu'une cour de récréation pour un enfant. Il n'y a rien de plus violent qu'une rumeur qui surgit de nulle part. On a même dit que j'avais vendu mon appartement à Vladimir Poutine. C'est-à-dire que maintenant, les gars, quand on voit des conneries, ils montent à 1 degré. La prochaine fois, c'est je vais aller vivre dans l'espace. Je ne sais pas ce qu'ils vont chercher. On est là pour établir la vérité. Donc, La voilà. réponse est non, c'est pas vrai. Mais j'ai pas vendu mon appartement à Vladimir Poutine. Je sais pas, moi. Mais pas du tout. Je l'ai prêté à Rachida Dati. Bon, parce qu'on va vérifier comme ça. C'est vrai que ce sont les dommages collatéraux de la notoriété. Il y a eu plein de rumeurs. On regarde quelques-unes. Vous nous dites c'est vrai, c'est faux. Allez, c'est parti. Affaire Harry Winston. On a retrouvé le braqueur de la bijouterie de l'avenue Montaigne. Arthur faisait ses courses de Noël. Il est sympa le montage, mais non. On continue. Et ce journal a une fois annoncé que j'étais atteint d'une grave maladie orpheline et que je pouvais en mourir. Et ma mère n'a même pas osé ouvrir le magazine tellement elle a eu peur de dire ce qu'elle allait dire. Et quand j'ai lu le magazine, ils ont fait comme la couverture, la grave maladie, nana. Il y avait marqué que j'étais allergique au kiwi. Non mais, vous voyez, vous vous marrez, mais c'est dangereux.
Parce que pendant une journée entière, j'ai des proches qui tournaient autour du magazine et qui n'osaient pas l'ouvrir tellement ils avaient peur de ce qu'ils allaient lire. Donc voilà, je comprends qu'au premier degré, ça puisse faire sourire, mais c'est un enfer à vivre. Ça devient de plus en plus compliqué. Ah, c'est pas pour vous, regardez, qu'est-ce qui a marqué Maréva Galanter, Jean-Paul Gaultier, il s'aime. En fait, il a toujours rêvé de la faire défiler, il a toujours été fasciné par Maréva. On me dit qu'il a toujours été fasciné par vous. Jean-Paul Gaultier Ouais. Je sais pas. Vous ne saviez pas non, je sais qu'il... Enfin non, je sais pas, mais je l'aime beaucoup. Il paraît qu'il Mais on voulait se vous faire- connaît pas. Il paraît qu'il voulait vous faire défiler, tout ça, Oui, et il n'a oui, pas oui. osé finalement, parce que vous Ouais. étiez proche d'un autre couturier. Oui, mais bon, c'est pas les mêmes relations, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc c'est un Je ne me message que vous lui marierai faites. pas avec Jean-Paul Gaultier. D'accord. Alors, Maréva fait une jolie rencontre avec Jean-Charles autour d'une écharpe. Alors c'est ça, parce qu'avant de parler de la relation artistique que vous pouvez avoir avec votre compagnon, c'est d'abord une rencontre autour d'une écharpe, on me dit. Ouais. C'est quoi l'histoire de l'écharpe? Ah, c'est que quand j'ai connu Jean-Charles il y a 10 ans, en fait, je l'ai connu juste après mon élection de Miss France. Parce que j'étais marraine d'une soirée et mon attaché de presse m'a dit qu'il fallait que tu aies une robe, qu'il fallait que j'ai une robe sublime et que ça soit génial et Donc tout. on rappelle Et- au public, et c'est j'avais Jean-Charles de été- Castelbajac. Jean-Charles de Castelbajac, Grand créateur. voilà. Et donc j'avais été le voir et il m'avait habillée d'une sublime robe et tout. Et puis je lui avais dit que j'aimais pas porter mon écharpe et tout. Je trouvais ça très gênant. Et puis il me dit mais tu vas pas porter en plus cette écharpe sur mes vêtements et tout. Donc il m'avait créé une écharpe en plastique transparent. Il avait tagué à la peinture à la main Miss France avec une cocarde. C'était très bien fait. C'était très rock'n'roll, quoi. conceptuel, C'était, très rock, décalé. très décalé. Ça n'avait pas plu du tout à Geneviève. Et ça, c'était La rencontre. Ouais, 2 semaines après mon élection. Donc ça a tout de suite pas été le big love avec Geneviève. D'accord. Mais du coup, avec celui qui a fait l'écharpe. Mais voilà. Et du coup, c'était une rencontre magnifique. Bon, et c'est vrai qu'il y a des tas de gens qui nous regardent, qui se disent, bon, ben, une fille sublime comme ça, comment on fait pour la séduire? Donc effectivement, il n'a pas été de main morte. J'ai vu un truc hallucinant, regardez. C'est tout à fait béni. Qu'est-ce que c'est que cette image? Oh là 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 là, j'ai jamais vu ces images, quoi. Qu'est-ce qui a marqué? Il y a écrit en tahitien « Maréva, je t'aime ». Dans le ciel, Charles. en avion. Ouais. Donc il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. C'est très beau, ouais. Bah dis donc, j'avais jamais vu cette image. C'était très joli, c'était un moment d'amour, de preuve d'amour. Et par pudeur, on n'a pas montré l'image de vous parce que vous étiez effondré J'étais en d'émotion. larmes. J'étais en larmes, je m'y attendais pas du tout. On déjeunait sur une plage avec des amis dans le sud. Et je vois cet avion, puis tout le monde se retourne et tout. Et je regarde la bannière et c'était écrit en tahitien, quoi. Mareva ou Ahereva ou Yaoé, ça veut dire je t'aime, Jean-Charles. Et là, j'étais là. C'est beau. C'est énorme. C'est je énorme. me suis On l'applaudit, ça va donner plein écroulée, d'idées. tu vois. J'ai pleuré, qu'est-ce que c'était beau. Est-ce que ça vous dit quelque chose cet objet-là? Regardez. Oui, Parce qu'on en a parlé de l'histoire d'amour, mais là c'est autre chose. oui, c'est croisière sur ma peur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cahier de chansons. Parce que sur mon album, Jean-Charles m'a écrit la moitié de mes chansons, la moitié des textes. Et voilà, c'est vraiment écrit à la maison. À la main. Il y a des dessins. Et il s'est mis à écrire des chansons tout naturellement. Je ne lui ai pas demandé. Et comme c'est quelqu'un qui me connaît parfaitement aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on se connaît, il a su vraiment mettre en mots tous mes doutes, mes désirs, mes questionnements. C'est très touchant. J'ai des chansons qui sont très touchante et très personnelle. C'est pour ça que cet album est si personnel, parce que tout a été écrit pour moi ou par moi. Et Jean-Charles m'a écrit des textes bouleversants. Alors j'allais demander à Arthur s'il avait pensé à la chanson, mais avant je préfère que quelqu'un qui vous connaisse bien réponde à la question. S'il y a quelque chose que les spectateurs doivent savoir, c'est que quand on s'est connus et depuis nos débuts, tu m'as toujours dit oui, un jour je chanterai avec toi, je monterai sur scène, je ferai Belle ou je ferai Vivo Perley, etc. Et aujourd'hui, il faut que je te le dise, après toutes ces années, depuis tant qu'on se connaît, ne chante pas. C'est vraiment le truc qu'il faut que tu oublies, quoi. Par amitié pour nous, pour la France entière d'ailleurs. Voilà. Et puis puisqu'on y est d'ailleurs. Salut Jacques. Tu te souviens bah écoute, j'espère que tu lui en veux pas. Maintenant, elle est avec toujours nous, là, et- elle. J'ai rancune quand même. Voilà. Donc maintenant vous avez reconnu Christelle. Elle est tellement cool, Christelle. Elle doit être tellement contente. Mais Hélène, ça fait partie de ces gens qui, voilà, voilà, quand mon cœur bat, il y a toujours un petit peu de place pour elle, comme pour Dan. J'ai pas beaucoup d'amis.
Et ce qui est important, c'est quand les vrais amis dans notre profession sont les amis qui vous disent la vérité, même si elle peut faire mal. Et si on n'a pas des amis comme ça qui sont à vos côtés pour vous remettre en place, ben on devient fou. Et moi, si je pense, j'ai encore la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre, c'est parce que j'ai la chance d'avoir des amis qui me ramènent régulièrement à la réalité, parce que notre vie, c'est un peu Disneyland, quoi. Et quant à Hélène, ça fait des années que je dois lui faire une surprise et arriver en plein milieu d'un concert et chanter une chanson. Ouais. Et je me défile à chaque fois. Chaque anniversaire d'Hélène, on m'appelle, on me dit, allez, demain au Zénith de Bordeaux, tu viens? Et au dernier, moi je fais non, j'ai peur. Là, parce que vous savez qu'on est le 23 décembre, la veille de Noël. Ouais. Ce sera un cadeau magnifique pour Hélène Ségara. Vous avez un micro à côté de vous, tous les deux. C'est totalement improvisé, je le dis au public qui nous regarde. Et vous avez les paroles qui s'affichent et juste vous mettez dos à dos. C'est de l'improvisation totale, vous inquiétez pas. Juste pour voir comment elle chante, parce qu'elle dit... Mais Hélène Ségara dit qu'il chante faux. Je sais pas chanter. Alors on voulait vérifier ça. Dos à dos, c'est J'ai encore rêvé d'elle. Vous vous rappelez? J'ai encore rêvé d'elle. Je rêve aussi. Je n'ai rien fait pour ça. J'ai mal dormi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Si je pouvais me réveiller à ses côtés, tu ouvre tes yeux, tu dors pas. Si je savais où la trouver, regarde-moi, donne-moi l'espoir. Je suis à toi. Ah bon? Prête-moi un soir, s'il te plaît. Je t'aime. Merci madame. Juste pour elle et moi. Et demain. Le refrain. Enfin je vais me réveiller. Je t'attendais, regarde-moi. À ses côtés, c'est sûr je vais la retrouver. Ouvre tes bras. Donne-moi un soir. Je suis à toi. Oh, j'adore cette émission. Et croire une vie juste toi et moi. Et demain, tu seras là. Bravo! C'est terrible. C'est terrible. Improvisation. Je rappelle au public. Improvisation totale. Si j'ai un rêve que j'aurais pu réaliser, que je ne réaliserai jamais, c'est de savoir chanter et de savoir jouer d'un instrument. Vous savez, quand on est le matin dans la salle de bain, comme ça, je rêverais de... J'ai pris des cours de guitare et il a abandonné, le professeur. C'est pas moi qui ai abandonné, c'est le prof qui a abandonné tellement j'étais nul. Je sais rien faire de mes mains. Enfin, musicalement. Vraiment. Musicalement. Et j'adorerais savoir chanter. Et qu'est-ce qu'elle se moque de moi, Hélène. Alors, à une époque, Hélène Ségara, je me moquais d'elle. J'ai laissé des messages interminables sur sa boîte vocale. Et j'ai chanté « Il est venu le temps des cathédrales ». C'était un cauchemar. Et voilà, on ne peut pas tout savoir faire. Et la chanson, c'est une punition pour les gens. Moi, je voudrais remercier tous les deux. D'abord, parce que Marava était toute petite à l'époque de « Il était une fois », elle vivait à Tahiti, donc elle ne connaissait pas la chanson. Vous avez improvisé. Et Arthur, voilà, sans inhibition, pour le plaisir. On a aimé ce chanteur. Le groupe Il était une fois la chanteuse Joël. C'est comme on a. Franchement, il n'y a pas que dans la chanson que les draps s'en souviennent. Il y avait un autre message pour vous, regardez. Je voulais te dire que j'étais content pour toi. Content de voir dans toutes les villes où je vais une affiche d'Arthur en spectacle. Je t'ai vu dans la pièce de Weber. Je sais à quel point c'est difficile de travailler avec Weber parce qu'il est extrêmement exigeant. Et voilà, et je trouve ça super que tu viennes de rejoindre cette famille d'acteurs. En tout cas, welcome. Ça me fait très plaisir de t'envoyer ce petit coucou. Bon, Patrick, faudra peut-être y aller, on est vraiment à la bourre là. Déjà? Bah oui, ça fait déjà un quart d'heure qu'on t'attend là. Mais vous connaissez, je crois, avec Arthur, non? T'es en train de se filmer là? Oui, c'est Arthur, je t'ai en train de faire un petit message. Tu sais pas qu'elle travaille avec moi comme régisseuse maintenant. Sans rancune, Jacques, hein. Désolé, mais... Bon, bah oui, on y va. 8h sur le plateau. Hein. Ok, ça marche. Ah,
putain. Tu m'as tué, Catherine Barba, tu m'as tué. Christelle Donc, c'est avec Christelle. Patrick Bruel. Bientôt Christelle avec George Bush. Avec Barack Obama. On rappelle que c'est Christelle de Massy-Palaiseau du CM2 qui est en classe avec lui. Pour ceux qui nous de rejoignent. l'époque, c'est comme Martine à la plage, tu vois. Christelle avec Patrick Bruel, Christelle avec Danny Boone, Christelle avec Hélène. Mais c'est tellement tôt à savoir. C'est vraiment... Je voulais vraiment vous remercier, Jean-Pierre Foucault, parce que c'est vraiment des super bons moments. Et remercier Patrick. Patrick, on s'est connus il y a 20 ans. On s'était donné rendez-vous, tu vois. Un dernier message. Ça n'arrête pas. Va au bout de tes rêves. Continue. Continue d'aller au bout de tes rêves. Quelles que soient les conséquences, de toutes les façons, d'aller au bout de ses rêves, c'est une chose magnifique. Voilà. Et puis je voudrais te dire autre chose aussi. Fais attention à ta montre. Tu vois ce que je veux dire? Fais attention à ta montre. C'est un truc que tu pourras même pas leur expliquer. Ça restera entre nous et ça sera un secret. C'est tout. T'entends ça? Est-ce que t'entends? Chut, oh là là, calme-toi, Michel. Bonsoir, Arthur, c'est Elise Moon. Ah oui, puisqu'on l'avait pas reconnu. Oui, non, mais on sait jamais. On croyait je débute. On croyait que c'était Tata Jacqueline, mais non, voilà, c'est exactement. Moi, ce que je voulais te dire, Arthur, j'ai eu la chance d'être produit par toi, par ta maison de production pour mon film. Et j'en suis très heureux, sauf que je ne ferai pas la promotion de ce film. C'est la seule fois où j'en parlerai, c'est dans cette émission-là. Donc allez voir Cyprien, ça sort le 25 février. Ah, attends, excuse-moi, 2 secondes, hein, je suis désolé, parce qu'on a autre chose à faire quand même. Allô? Ah, c'est Christelle. Ah, Christelle. Ouais, on arrive tout de suite. Oui. Bah, de toute façon, on est déjà à l'hôtel. Hein. Oui, Ok. passe-la moi. Attends, allez, chambre. Ouais. Allez, la chambre à côté. Ouais. Ok, déshabille-toi, de toute façon, on arrive. Attends, je te passe Michel. Christelle, est-ce que le lit est assez grand? Non, parce que Élie, il est très dynamique, tu sais comment il est. Il est très, très nerveux. On arrive, je t'embrasse. Défais le lit, s'il te plaît. J'arrive, ma chérie. À tout de suite. La vraie Christelle est là, mesdames, messieurs. Christelle à la plage, mesdames, messieurs, par la porte. Allez, installez-vous, Christelle. Vous étiez le running gag de la soirée. Et il y a des tas de gens qui travaillent avec moi. Je peux pas tous les citer, mais Charles Ludon a eu cette bonne idée qui vous a fait rire. T'as kiffé ou quoi? Hein? T'as kiffé? Ils ont été gentils avec toi et tout? Ça va. Ils ont été gentils. Cool, ouais. Ouais, ça va. Donc, non, c'est énorme. Donc, c'était Martine à la plage, etc. Je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent que Christelle était donc en CM2, vous étiez ensemble. CM2. Et donc, vous confirmez, vous l'avez raconté spontanément tout à l'heure, donc c'était un de vos premiers râteaux. Mais c'est un de mes plus beaux râteaux, puisque j'en parle encore aujourd'hui. Et vous avez... Mais à l'usure, Christelle, on sera vieux, je viendrai dans ta maison de retraite et je frapperai à ta porte. Non, mais je crois que... Elle incarne cette enfance à... J'incarne le râteau? Non. Oh, Christelle! Non mais va faire de la scène. Elle est vraiment le. C'est un souvenir, c'est pas simplement une fille, c'est une amie, c'est une cité, c'est un immeuble, c'est une cour de récréation, c'est des copains, c'est une ambiance, c'est une famille. Parce que moi, j'ai toujours été impressionné par la famille de Christelle. Parce que tu as combien de frères et sœurs adoptifs? J'ai 3 frères et j'ai 3 sœurs. On est 7 enfants. En fait. Oui, voilà. Et à l'époque, l'adoption, c'était un truc différent d'aujourd'hui. C'était une famille où la porte était toujours ouverte, tout le monde. C'est une famille très généreuse elle-même. Et tu es éducatrice aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est des gens qui ont toujours été généreux. Et moi, j'étais admiratif de cette famille. Puis ça me ramène à mes racines, là où j'ai grandi. Parce que là, aujourd'hui, on se la pète, on monte mes copains, et c'est des chanteurs, et c'est des mecs connus et tout. Mais moi, j'arrive de cet endroit, je parle pas de toi en te montrant du doigt, j'arrive de Massy, et si on ne sait pas d'où on vient, si on oublie d'où on vient, on ne peut aller nulle part. Vous l'avez découvert quand, ça? Ça, je l'ai découvert, cette notion-là, cette idée-là. Je ne l'ai jamais perdue, cette notion-là, parce que j'avais ma mère pour me le rappeler une fois par semaine. Mais il y a des moments où on pète un peu les plombs, mais c'est normal. Personne n'est préparé. Comme Maréval disait tout à l'heure, du jour au lendemain,
Elle est Miss et toute la France la connaît. Elle se balade, elle passe à la télé, elle se retrouve à la foire aux cochons, tout le monde la connaît. Mais c'est vrai, c'est la réalité. On n'est pas préparé à cette notoriété, à cette lumière. Je dis pas que c'est un enfer, je dis c'est très agréable. Mais ça a on des n'est pas conséquences. préparé, on pète les plombs. Et on n'avait pas de quoi manger au restaurant, et d'un coup, les restaurants, ils vous servent la meilleure table. Donc on se dit, mais où je suis, où est la vérité? Et ben heureusement qu'on a des amis et des gens pour vous rappeler, oh, détends-toi, que tu passes à la télé, je m'en fous. Moi, mes potes, ils me disent, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qui tu es au fond de toi. C'est vrai qu'il vous impressionne pas? Pas trop, non. C'est le vrai de l'époque. En fait, moi, j'ai pas l'image de... Enfin, Arthur, pour moi, ça veut rien dire. En plus, je regarde pas la télé. Et pour moi, c'est Jacques, quoi. C'est l'époque où on était petits. Attends, et là, il y a un mystère que je voudrais percer. 15 ans de télé, elle m'a jamais vu à la télé. Il y a je comprends mieux l'humilité maintenant. Il y a un mystère que j'aimerais percer. Il vient jouer une des premières de son nouveau spectacle, La Massy Palaiso. Il parle de vous sur scène et vous n'êtes pas dans la salle. Je t'ai détesté. Et vous n'êtes pas dans la salle. Non mais sérieux, qu'est-ce que vous aviez à faire? Je partais en vacances. Écoute, c'est un événement. Je reviens dans ma ville natale. C'était au mois de septembre. Ça faisait 20 ans que j'ai pas remis les pieds là-bas. Je monte sur scène. La salle est pleine à craquer. Il y a toute la ville qui est là. Tous les copains, les profs, l'école entière est là. Et j'ai dit... Christelle, es-tu là? Et j'entends son frère qui est là et qui dit « Elle est pas là !» Mais c'était pour moi inimaginable qu'elle soit pas là. Moi, j'avais prévu une musique pour te faire monter sur scène. J'avais prévu un truc, je me mettais à genoux, et j'entends son frère « Elle s'est barrée en vacances, elle t'embrasse !» Ça rend humble. Mais elle est venue ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout de suite. Mesdames et messieurs, Christelle, la vraie. C'est cool, hein, cette émission. Hein. C'est cool. Le râteau qu'elle me met là. Je regarde pas la télévision. Tu vois, c'est jusqu'à la fin de ma vie, ce sera le râteau. Tu vois, je veux dire, tu sais que j'ai été élu président de la République. Non, j'ai quitté le pays. Le truc, c'est elle va me punir. Je ne sais pas ce que je lui ai fait enfant, mais toute ma vie. Et heureusement, voilà, heureusement. L'humilité vient de là, en tout cas, grâce à Christelle. C'est un peu l'étendard de ça. Entre autres. Et juste, je peux dire un truc d'une seconde, je ne veux pas être trop bavard, mais c'est vrai que vous avez montré plein d'amis qui m'ont fait des surprises, mais c'est des amis de cœur, c'est des amis que je vois tout le temps et tout, mais il ne faut pas croire qu'on est tout le temps comme ça entre amis, hein, juifs. C'est-à-dire J'avais pas compris. Parce que là, franchement, encore un, et c'est une synagogue. Hein, Moi, j'avais pas réalisé. Maréva. Quoi qu'avec Serge Calfon, il y a 10, c'est bon. Qui est le réalisateur de l'émission. Le public va vous voir en tournée à partir du début 2009 Ouais, et vous serez au Café de la Danse. Mars, Voilà. Café de la Danse. Café de la Danse à Paris le 27 mars. Je vous jure que j'y serai. C'est pas une formule parce que j'ai merci. vraiment adoré l'album. Mais avant qu'on fasse découvrir les complices, je voulais demander à Arthur rapidement, à la fin de cette émission, en quoi vous avez découvert des aspects de Maréva. Elle va dire la même chose de vous dans un instant, juste pour voir si vous avez vu des tas de choses d'elle que vous n'aviez pas vues avant. Écoutez, après le temps passé à ses côtés, je pense que c'est une fille qui est d'une extrême sensibilité que je n'imaginais pas. Certainement parce qu'elle doit avoir quelques blessures, une écorchée vive, certainement. Elle nous a raconté son déracinement, ses rapports avec sa famille. Je sais, pour l'avoir vécu, que c'est difficile d'être aimé pour un physique. Et... Pardon. Ouais, je veux dire simplement que c'est difficile d'être connu, et c'est un peu mon cas, et de se dire un jour, j'aimerais être reconnu. Voilà. Et je crois que c'est cette croisade qu'a entrepris Maréva. C'est aussi ce que je suis en train de faire. Je crois que c'est notre point commun majeur. Et puis il y a un truc qui est formidable et qui devrait être une leçon pour tout le monde, c'est qu'elle est allée au bout de ses rêves. Et que quand on a des rêves et qu'on y croit, eh ben, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'y arriver. Il n'y a pas d'obstacle dans la vie, il faut arrêter de se Je vais le mettre dire ça en maintenant, tête. alors c'est ce que dit Oscar Wilde, il faut viser la lune car même en cas d'échec, on atterrit toujours dans les étoiles. Exactement. Allez, venez avec moi, on va essayer de deviner qui est là. Je garde mon disque avec moi. Bon voilà, il y a eu pas mal de complices qui sont descendus. Je vous laisse me dire quelques noms chacun, ils vont tous apparaître et on va tous se mélanger. Vous allez voir, ça va être sympathique. Juste pour voir si vous avez deviné à travers les anecdotes qui était là ce soir. Allez-y, Maréva. Jean-Charles. Donc Jean-Charles de Calsabajac. Oui. Jacques Erhardt, peut-être, avec qui je travaille. Je retiens ce nom. Il y en a d'autres que j'ai pas vus. Voilà, donc il va y avoir des surprises, ok? À vous.
Alors moi, en fonction des anecdotes... Il y en a beaucoup qui sont venus, hein, donc il en reste plus que 2. Alors moi, j'ai cru reconnaître Nicolas Sarkozy. Et non, je pense que l'anecdote des tableaux m'a fait penser à Laurent Zetoun, un copain à moi. Et je me demande s'il n'y a pas cette saleté de Judith, mon amie et ma principale collaboratrice, ma sœur, mon bras droit, enfin tout à la fois. Je me demande si Judith, mais elle est trop timide, est-ce qu'elle a eu le courage de venir? C'est ça le truc. Quand elle est venue, je pense qu'elle a passé 2 heures à se taper le brushing. Voilà, je vous le dis tout de suite. Si elle est là, je pense que, mais je crois pas, elle est trop timide. Donc il va y avoir des surprises pour vous. J'aimerais que mes complices nous rejoignent, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Sous vos applaudissements. C'est le reste. Oh Nicolas! Allez, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Bonsoir. Venez vous installer. J'étais sûr que j'étais toi. Par contre, Nico, j'aurais jamais cru qu'il tu vas pas. Bonsoir. Nicolas, timide comme il est, t'as dû picoler. On demande à la régie. Il était très local. Les bouteilles, il n'y a plus rien. C'est le gars le plus drôle. C'est Estelle qui m'a présenté Nicolas. Et rien que pour ça, je la remercie. Parce que c'est bien aussi qu'on ait des copains en commun de ça. Et c'est un type, c'est un type Sa formidable. présence vous touche. Et Mon surtout, beau-frère, on est de beaux frères. voilà, c'est comme, voilà. Et puis surtout cette coupe de cheveux. Cette coupe de cheveux magnifique. Tous mes copains ont là. de cheveux. Et Judith, je l'ai reconnue, qui a fait le Alors, Judith, brushing. c'est quand même une histoire incroyable parce que vous vous connaissez à 18 ans. Incroyable qu'elle soit venue. C'est vrai? Expliquez Ah ouais. pourquoi. Parce que d'habitude, elle me balance les surprises des autres. Et là, elle est venue. C'est pour ça que là, Elle a rien dit, vous ne saviez pas. Non seulement je savais pas, mais j'ai essayé de t'appeler avant l'émission, ça répondait pas, je comprends maintenant. Non, alors, parce que j'ai aussi la chance d'avoir des gens qui veulent pas profiter de la lumière, voilà, qui aiment bien être dans l'ombre. Et puis surtout, la belle histoire, moi j'ai découvert ça en préparant l'émission, c'est que vous connaissez à l'âge de 18 ans. Ouais. Aujourd'hui, c'est une de vos plus proches collaboratrices. C'est la directrice générale de mon groupe. Ouais. Voilà, donc ça Et voilà, et on s'est ça pas dit quitté. beaucoup. Mais ça veut dire aussi que la fidélité envers ses amis et même ses collaborateurs, ça n'a pas de prix. Et que si on n'a pas des fidèles compagnons, eh ben, on prend le mur tout de suite. Moi, je vous dis, la seule qualité dont je puisse me vanter, c'est d'avoir eu la chance d'être bien entouré. Bon, on peut applaudir parce que c'est beau. Alors justement, vous savez que je ne pouvais pas répéter la moitié des interventions de Jean-Charles. Parce qu'il est tellement amoureux, que je me dis, elle va deviner qui est là. C'était que des compliments. On peut dire, non mais il faut dire que vous êtes super admiratif de son talent et de son exigence. Et surtout de cette détermination, comme l'évoquait aussi Arthur, de cette exigence, parce que c'est vraiment une sorte une vraie force qui fait bouger les montagnes, quoi. Non, c'est vrai. Et vous l'avez beaucoup dit. Il avait peur qu'on le dise pas assez. Parce que c'est vrai que le public ne peut ne pas réaliser. On peut penser que c'est assez facile, qu'on a une maison de disques et que les gens travaillent pour vous et montent les projets. Et moi, c'était le chemin inverse. J'ai tout construit. Vraiment toute seule, alors avec des... Enfin, j'étais entourée, bien entourée, conseillée, mais voilà, ce fait d'amener les idées, de construire, d'aller chercher les gens et de convaincre et tout, oui, c'est vraiment une démarche très très personnelle, cet album. De ne pas choisir la facilité, parce que c'est aussi et oui, c'est le sens des choses. C'est aussi difficile, parce que c'est... Voilà, j'espère que je vais le partager avec vraiment un grand public. Pascal, un mot, parce que vous l'avez connu quand il est arrivé en France. Pascal, c'est incroyable. Oui, je pense que... Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Et donc, vous avez assisté à tout ce qu'elle faisait dans le dos de Geneviève, notamment, parce que Geneviève pensait à l'époque que vous étiez en train de la surveiller, alors que pas du tout. Oui, voilà. C'était ma grande excuse, Pascal, parce qu'en fait, on s'entendait très très bien, et dès que je voulais sortir et que je pouvais pas, parce qu'il y a des trucs et tout, c'était, bon, je sors avec Pascal. Et donc Geneviève adorait Pascal, et c'était la grande excuse. Dès que je disais le nom de Pascal, je pouvais faire tout ce que je voulais, quoi. Et donc il m'emmenait en boîte, on sortait. Il était là ce soir. Nous, on en connaît un peu plus sur vos vies à l'un et à l'autre. Je voudrais rappeler au public que vous pourrez voir Arthur en vrai dans son deuxième spectacle. Moi, je vous dis, j'ai adoré le premier, donc je suis impatient de votre deuxième. Qui s'appelle Aïcho. Qui s'appelle Aïcho. Regardez un peu la fidélité. Alors, elle va donner les dates aussi. On rappelle qu'on peut le voir en tournée un peu partout dans toute la France. Il y a Lille très bientôt, Lille, le 24. C'est une salle formidable, Lille au Sébasto. Hein. Venez nombreux, les ch'tis, je compte sur vous. À Lille, c'est le 21 janvier, donc dans le pays de son copain. Et puis à Strasbourg, le 24 janvier. Mais il y a plein de dates, vous regardez sur Internet, il sera en tournée. Et Paris, faut attendre un petit peu, 13, 14, 15 novembre 2009. Aïcho, le spectacle d'Arthur, dans lequel il fait preuve de beaucoup d'autodérision. Merci beaucoup.
Et puis vous allez montrer l'album de Mareva que vous avez eu en cadeau. Et il va falloir que je m'en achète un autre parce que j'adore l'écouter. C'est une vraie réussite. Et donc le travail paye. Happy Few, c'est le nom de l'album. Vous avez vu comme ils sont proches. Happy Few qui est sorti. Merci beaucoup à vous. On vous souhaite joyeux Noël, bonne fête. On se retrouve en deuxième partie de soirée. À bientôt.